Bienvenue dans Top Sortie, toute l'actu culturelle de la Côte d'Azur. On va aller faire un tour ce soir du côté de Saint-Raphaël où va bientôt débuter dans quelques jours la 6e édition du festival de la bande dessinée et de la jeunesse. Ça va se passer du 9 au 10 mars au Palais des Congrès. Bonsoir Grégoire Acco. Bonsoir. Vous êtes directeur de ce festival et puis on verra que vous avez une longue expérience en la matière tout à l'heure. C'est pas mon premier, on va dire. C'est pas votre premier et certainement pas votre dernier. Et Morgane Lasdi-Pesson pour le mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Grégoire, bonsoir. À tous. Allez, on va faire un petit détour. Par l'interview de la semaine, c'est François-Xavier Demaison dont on parle. Alors voilà, là on débute tout de suite avec de l'humour. François-Xavier Demaison revient avec un nouveau spectacle. Ça fait un petit moment qu'il tourne avec, il s'intitule Divin. Alors il y a un petit jeu de mots. Effectivement, là ce nouveau spectacle, donc comme à son habitude, on va y retrouver des personnages. Mais pas que. Pour la première fois, eh bien, il se livre sur scène et on va découvrir des moments intimes de son existence. 10 pour être précis, d'où le titre. Mais pour avoir un fil conducteur, eh bien, alors c'est à consommer avec modération, contrairement à l'humoriste, qu'on ne consomme pas avec modération. Voilà. C'était très clair. Oui. J'espère. On va suivre donc 10 souvenirs de son existence à travers 10 vins qui ont marqué ses souvenirs. Donc c'est assez original. Il faut noter qu'évidemment il aime la bonne chère et puis aussi il a un domaine viticole en Catalogne. Donc c'est un fin connaisseur. On le retrouvera le 14 mars à Monaco au Grimaldi Forum pour le festival Les Sérénissimes de l'humour. On voyage, on va en Italie, on va aux États-Unis. Oui, j'ai cherché un fil rouge original pour refaire le parcours à chaque fois et aller à la rencontre de personnages qui m'ont marqué et qui parlent à tout le monde. Et là, je trouve que ce prétexte, il me correspondait pas mal d'abord parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Et puis il permet une équation à plein d'entrées puisqu'on peut parler de l'année. On peut parler de la personne avec qui on l'a bu, on peut parler du vigneron, on peut parler de la région. Donc ça permet de voyager dans plein de sens différents. Et voilà, dans Retour vers le futur, il y a la DeLorean. Et ben moi j'ai mon verre de rouge ou de blanc. Voilà. Bon, je vais pas en déboucher qu'une. Hein. On est nombreux. Hein. Ouais, je les ai bien choisis ces bouteilles, avec soin. Et puis moi j'ai cette passion du vin. Et avec le confinement, c'est vrai que je me suis dit, je veux pas revenir avec encore la même chose, des transitions qui sont qui ont fait ma patte à une époque aussi, mais là je voulais vraiment quelque chose de nouveau. Ouais. Chacun ses souvenirs, chacun son voyage. François-Xavier Demaison qui sera donc le 14 mars prochain au Grimaldi Forum de Monaco. Allez, à présent, peut-être lira-t-on de la BD avec un bon petit verre de vin quand François-Xavier Demaison pour ce festival de la bande dessinée à Saint-Raphaël, 9 et 10 mars. Grégoire Acco, qu'est-ce qui nous attend d'abord pour ce festival de façon un peu générale? Alors, je suis venu avec un personnage que j'aime beaucoup. Qu'on connaît à peu près. Hein. Normalement, vous le reconnaissez. Je suis pas venu avec les 107 parce qu'il y a 107 schtroumpfs. Donc, j'en ai pris qu'un. Mais on va célébrer les Schtroumpfs à Saint-Raphaël, qui sont les invités d'honneur, au travers de Miguel Diaz, qui est... En fait, il y a 2 dessinateurs de Schtroumpfs aujourd'hui. Et Miguel nous fait la gentillesse de venir, mais il sera accompagné de plein de copains qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Belgique, bien évidemment, qui est la terre culturelle de la BD et de France. Donc 19 auteurs de grand renom avec on va dire... Pour les anciens, mais pour les jeunes également, il y a le Marsupilami, il y a les Schtroumpfs, etc. Mais il y aura du manga pour les plus jeunes. Il y a Nora Moretti qui vient de Venise, qui fait Princesse Sarah. C'est remarquable. Et pour les petites filles, c'est un truc qui fait un tabac. J'ai communiqué à toutes les gendarmeries du canton le fait de venir, parce qu'il y a mon copain Jean Fèvre qui fait les gendarmes. Et je sais que ce corps d'armée adore cette BD, donc on aura peut-être des képis à Saint-Raphaël. Pour contrôler l'alcoolémie. Waouh, il y en aura très très peu. Vous savez, c'est quand même beaucoup d'enfants. Hein. Donc, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. C'est ça qui est vraiment sympa et ça me fait plaisir pour la ville de Saint-Raphaël d'organiser un festival comme celui-là parce qu'il est vraiment populaire et très familial. Je vous dis, il y aura aussi des mangas pour les jeunes, mais c'est classique comme les Schtroumpfs, ça plaît plus aux enfants? Si, ça plaît toujours, bien sûr. Mais je veux dire, les enfants n'ont pas connu la naissance des Schtroumpfs. Moi, presque connu. Presque. Je dis bien presque. Je suis arrivé un peu après. Mais moi, c'est un personnage qui suit ma vie de BDphile depuis toujours. Donc là, les gamins de 10-12 ans, oui, ils connaissent, bien sûr. C'est un des personnages les plus connus du monde de la bande dessinée, donc, et au niveau international.
Là, c'est la 6e édition Oui. à Saint-Raphaël. Avant ça, il y avait Roquebrune sur Argence, qui est revenu depuis Oui, tout 3 à fait. ans. Pourquoi cette passion et cette envie, surtout, au-delà de la passion de la BD, cette envie de communiquer avec le grand public et de partager ça avec eux? J'avais un papa qui était dingue de bande dessinée, des frangins pareil. J'ai appris à lire avec Tintin. Donc, je suis tombé, comme Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques, moi je suis tombé dans la bande dessinée tout petit. Et puis, au hasard des rencontres, j'ai fait des rencontres exceptionnelles avec des auteurs, dont un qui s'appelle Tibet, qui m'a ouvert toutes les portes. Et à partir de là, on a créé un premier festival qui a duré 11 ans à Roquebrune. Le maire de Saint-Raphaël m'a demandé de prolonger, de faire un truc différent chez lui. C'est pour ça que là, on est vraiment dans un cadre BD jeunesse. Et le nouveau maire de Roquebrune est venu me chercher également. Et je lui ai dit, dans ces cas-là, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un festival de BD historique. Okay. En sachant pour moi, il n'y a pas de concurrence entre des festivals, surtout quand ils sont à 4 mois d'écart. Comment vous choisissez les auteurs, justement? Est-ce que vous aimez bien rester un peu sur des classiques ou est-ce que vous essayez aussi de découvrir des nouveaux auteurs? Alors, je reconnais que quand je dis je me fais un peu plaisir, je me fais un peu plaisir quand même. Mais je sais que je fais plaisir au public. Ça sent les madeleines de Proust. Et je travaille notamment avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Michel Rodrigue, qui est le dessinateur de Cubitus, et qui m'épaule énormément parce que moi je connais pas tout le monde. Lui il connaît vraiment tout le monde et donc il rameute les troupes en disant venez chez Greg, c'est vachement sympa, etc. Et donc Michel m'aide beaucoup et c'est lui également, j'embraye sur quelque chose qui me tient vachement à cœur. On a un magnifique spectacle de marionnettes qui va se tenir le samedi à 14h30 et le dimanche à 14h30. C'est gratuit. C'est par la compagnie de Michel qui s'appelle Crazy Comics Puppets. Et il y a Anaïs, une violoncelliste. Le spectacle s'appelle Symphonique Marsupilami. Merci. C'est une musique de Frédéric Manoukian, une musique originale. Et il y a une violoncelliste qui est une comédienne. C'est excellent, vraiment excellent. Et je recommande à tout le monde d'y assister. Parce qu'on a les rencontres, les dédicaces, ce spectacle, mais aussi des ateliers et pour plein enfants. d'ateliers. On va pouvoir apprendre à dessiner. Tout à fait. On est vraiment dans le partage. On est dans le partage et on s'occupe des enfants pendant que les parents, quelquefois, font quelques temps de dédicaces, de fils de dédicaces. Donc, il y a des créations de masques, de marque-pages, du coloriage, une leçon de bande dessinée sur les schtroumpfs pour les enfants. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Un festival pour les jeunes de 7 à 77 ans. Le festival de la bande dessinée et de la jeunesse à Saint-Raphaël les 9 et 10 mars prochains. Merci Grégoire Acco d'être venu nous en parler ce soir. C'est gentil. Merci beaucoup. On va passer à l'agenda. On débute avec du cinéma en compagnie de Maxime Gasteuil et Édouard Pluvieux qui étaient venus nous voir en plateau pour nous présenter 14 jours pour aller mieux. Petit rappel, ça sort ce mercredi en salle. Donc c'est l'histoire de Max, un cadre ambitieux qui a 2 doigts du burn-out et qui se retrouve dans un séminaire de bien-être. On poursuit avec du théâtre. Suite royale avec Julie Depona et Bruno Salomon. Ce sera à Monaco ce dimanche, mais aussi à Cannes, au Palais Stéphanie, le 16 mars prochain. Lui est un auteur qui cherche la gloire. Il va recevoir le prix Goncourt. Il invite sa femme dans une suite royale. Elle s'attend à ce que ce soit pour fêter l'événement, mais il va la larguer. On poursuit demain avec Monsieur Poulpe qui sera à Nice au Théâtre Lino Ventura pour son tout premier spectacle seul en scène, Nombril. Merci beaucoup Morgane, très bon week-end et à très vite. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. On vous parlera de En boîte le plat. Vous allez voir, c'est une association qui développe la consigne un peu partout dans la restauration à emporter.